une punition pour obstruction? Parce que... il avait bien été annoncé qu'il avait deux filles qui entraient, deux personnages de femmes, et le joueur Legault a tout à fait obstrué ça en disant « Non, ce sont mes frères. Okay. » C'est de l'obstruction, c'est une majeure... Vous avez... Attendez. L'impro est un jeu cruel. Alors, je vais vous dire une chose, je suis très patient avec vous. Deuxièmement, ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est qu'il était annoncé des filles par le joueur jaune et ça a été obstrué par le joueur bleu. C'est ça que vous ne comprenez pas. On peut tomber sur nos pieds quand on le fait avec dignité. Bon. Gravel, un peu pervers, lui, ce qu'il a pris, il a tout pris au hockey ou au sport. Donc, le joueur, oui, doit faire une belle improvisation, mais au bout de la ligne, s'il gagne l'improvisation, c'est lui qui est la star, le héros. S'il performe très bien à l'intérieur d'un match, il va aller chercher la première étoile du match. Alors, c'est certain qu'à un moment donné, c'est devenu extrêmement tendu, parce que là, les joueurs disaient « Oh, je joue pour ma moyenne, je joue pour le trophée, les équipes veulent gagner la fameuse coupe. » Emblème mondial de la suprématie en improvisation. Il y a eu une punition qui a été accordée par Yvan Ponton. Et moi, je l'ai contesté. Je n'étais pas d'accord, mais on était sur le bord de gagner, nous. On était à un point près. On s'est pris tellement au sérieux. Claude Laroche est descendu sur la patinoire, a voulu se prendre aux cheveux avec un joueur de l'équipe opposée. Et dans un grand geste théâtral, j'ai dit, nous quittons la partie, nous l'arrêtons, nous ne la terminons pas. Moi, je pense qu'un spectacle marche quand le public se reconnaît dedans. Là, Hélénie, le public, il se reconnaissait. Non seulement il reconnaissait le spectacle, mais il reconnaissait ses voisins dans les estrades. Eux aussi avaient un rôle à jouer. Rôle de crier chou ou applaudir, lancer des claques. Évidemment, le vote, rôle du vote sur les improvisations. Donc, moi, je pense que cette espèce de complicité qu'on retrouve rarement d'une manière aussi forte là, dans d'autres spectacles. Très vite, la Hélénie devient un passage obligé pour les jeunes comédiens ambitieux. Un tremplin extraordinaire pour les Normand Brathwaite, Patrice Lécuyer, Sylvie Legault, Marcel Leboeuf, Pierre Curzi, Robert Lepage. Et c'est là où le jeu est devenu dangereux pour moi. Là où c'est devenu, quand on a commencé à en faire quelque chose une machine efficace à faire rire, une machine à performance où des réalisateurs viennent te voir pour t'engager, où des metteurs en scène viennent te découvrir, et ça devient l'endroit à Montréal où tu peux espérer avoir un rôle. Oh, mais là, ça n'a pas de sens. Là, moi, je trouvais que toute l'improvisation était totalement dénaturée. Oh, il y a eu des coups de cochon, il y a eu des coups en bas de la ceinture. Tu avais des joueurs que tu ne voyais absolument pas, qui laissaient les autres écrire l'improvisation, tout écrire l'histoire, et puis à la fin, pouf, ils sautaient justement par-dessus la bande, venaient glisser une réplique, toc, la sifflait 2-3 secondes plus tard, et il gagnait l'impro. Un bon one-liner, un bon punch, et puis qui va tout chercher. La Ligue organise des séances de repêchage. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tout à coup, il y a une centaine de comédiens qui veulent jouer, puis le coach qui a le premier choix, j'entends mon nom, je dis « Mon Dieu! » tu sais, là, ça a été une petite minute de gloire formidable. Dès 1982, les matchs sont télédiffusés. Aussi, c'est une arme à double tranchant, hein, parce que si t'es pas bon à la télévision, là, devant 500 000 personnes, là, tu peux plus perdre aussi que gagner. Là. Quand ça a commencé à être télévisé, je faisais quand même une vraie préparation pour aller jouer. Et puis, une part de ma préparation, c'était de réfléchir à ce que j'avais envie de dire aux gens ce soir-là. Quelle joie pour moi d'être ici. Encore une fois, le succès de la Hélénie dépasse les attentes. Dès le premier match télévisé, Michel Rivard prononce de fortes paroles qui auront des conséquences inattendues. On l'avait invité à venir remettre un trophée. Il était venu, il avait dit les jeunes, lâchez la drogue et improvisez. Le lendemain, là, on avait reçu un paquet de téléphones d'écoles d'un peu partout au Québec, là, qui voulaient avoir les règles et puis savoir comment faire pour monter une ligue d'impro locale, là, dans leur école secondaire ou dans leur cégep. Et... On va jouer aux prisonniers! Oui, oui! Comme c'est fait! Oui, alors, le jeu, c'est qu'on a un petit tapis. Waouh! Qu'on met par terre. Je vais le tester. Des prisonniers! Oh non! Moi, je regarde les deux, là. C'est tellement l'essence du truc est là. Le pouvoir, l'imagination au pouvoir. Quand
Elle dit, bon, on va mettre un tapis par terre, pack, tu te couches sur le tapis. Quand tu te couches sur le tapis, tu es prisonnier. Ça retourne, en fait, là, ce que ça montre, c'est que l'improvisation retourne d'où elle vient. En allant chez les enfants, parce que c'est de là que ça vient. Les enfants, quand ils jouent, qu'est-ce qu'ils font? Ils improvisent. Je prends Mickey Mouse, puis c'est Mickey Mouse. Hey, on va aller là. Ça s'est implanté dans les écoles et ça a été combien de fois j'ai des professeurs parce ça arrive qu'on y va justement, on nous demande d'aller dans les écoles et tout ça. Et combien de fois les professeurs disent, tu vois cet étudiant là et tu vois cette fille là complètement timide qui ne parle pas et depuis qu'elle a découvert l'improvisation, poc, il y a un épanouissement incroyable, elle sait qu'elle peut avoir sa place, tout ça. Donc oui, phénomène. Quand tout à coup l'improvisation est arrivée dans les écoles, il y a eu des vedettes, là. Des gens avaient 17 ans, 16 ans, 15 ans, étaient les vedettes de leur école parce qu'ils avaient improvisé dans une structure qui ressemblait à la LNI et pensaient qu'ils pouvaient devenir un acteur de théâtre comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très dangereux. La LNI, plus qu'une forme d'expression théâtrale, est désormais un phénomène de société. Mais Robert Gravel a de plus grandes ambitions. Après la pause, le concept de la LNI se répand dans le monde.